Merci beaucoup. Alors, c'est super de voir l'église quand même pleine parce qu'on a changé de l'horaire ce matin. Je me disais, aïe. Mais tout le monde a bien réussi de se lever ce matin, c'est bien. Alors, on va lire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, d'abord, de l'Ancien Testament, c'est juste l'Exode 14, un verset, parce que, comme vous savez, nous sommes dans cette série des 10 commandements, et là, on arrive déjà presque à la fin, mais on a le verset, donc Exode 14, je ne sais pas si tu arrives à le mettre sur l'écran, mais sinon c'est pas grave parce qu'il n'est pas très loin. Donc voilà, je le dis avec vous, tu ne commettras pas d'adultère, c'est ça le commandement qu'on va traiter ce matin. Et après, on va lire le Nouveau Testament, le livre d'Éphésiens 5, 18 à 33. Et c'est des passages assez bien connus. Mais quand même, on va la lire. Éphésiens 5, 18 à 33. Ne vous envirez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Jusque-là, je prie avec vous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu nous parles chaque jour. Et je prie que tu nous aides ce matin à entendre ce que l'Esprit veut nous dire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une amie, et cette amie, il a déménagé aux États-Unis, en Californie. Et là, il a visité une amie qui était déjà là depuis longtemps. Et quand ils se sont rencontrés, mon ami, il voyait que l'autre ami, il n'était pas très content, il était triste. Et il a posé la question, pourquoi es-tu si triste? Alors, le gars, il a dit, alors je travaille 2 boulots à plein temps, mais j'ai toujours pas assez d'argent. Alors mon ami, il a dit, mais pourquoi tu travailles 2 boulots et tu n'as toujours pas assez d'argent? Bon, il a dit, parce que je dois payer l'alimentation pour mes 3 enfants. Donc, il doit payer l'alimentation pour ses 3 enfants. Pension alimentaire, merci.
Merci Vanessa, c'est un mot très spécifique, pension alimentaire. Donc c'est quand on a divorcé et on paye quand même pour nos enfants, hein? Vous comprenez? Voilà, merci. Comme ça j'apprends aussi des mots, comme ça, c'est bien. Alors mon copain il a dit, mais la pension alimentaire aux États-Unis, c'est que 30% de ton salaire, alors il doit te rester encore 70% pour toi. Alors oui, il a dit, c'est vrai, je dois payer 30%, mais c'est 30% à chaque femme, parce que j'ai un enfant avec 3 femmes différentes. Et chaque femme est allée au tribunal, et le juge a jugé que je dois payer 30% à chaque femme, et ça me reste que 10%. Et pour ça, je ne suis pas contente. Donc vous voyez, la situation n'était pas évidente. Et pourquoi il n'a été pas évident? Parce que ce copain, il a vécu une vie sans limite dans la sexualité. Et ça lui a amené dans une situation très pénible, et pas seulement lui, mais les 3 femmes aussi, y compris les enfants, parce qu'ils n'ont même pas le père proche de eux. Et là, on voit que des liaisons intimes hors mariage apportent beaucoup de dégâts, pas seulement aux vies personnelles, mais même à la société en général. Et je ne crois pas que j'ai besoin de dire qu'en Suisse, ce n'est pas si différent qu'aux États-Unis. On voit aussi les familles brisées, hein, on voit des enfants sans père. Et je crois que c'est assez courant dans notre société aussi. J'ai entendu dire un jour que la sexualité, c'est comme un fleuve puissant. Hein, quand on voit, par exemple, on voit dans le Valais, on voit le Rhône, c'est une rivière, c'est un fleuve très puissant. Par contre, quand le fleuve dépasse les digues, qu'est-ce qui se passe? Il détruit tout, n'est-ce pas? On a vu ça l'année passée en Allemagne, hein, avec des rivières qui avaient dépassé et toute la vallée était détruite. Et moi, je viens de la Hollande, et je sais quand un fleuve n'est pas endigué, ça va détruire tout le pays. En fait, 50% des Pays-Bas va être en dessous de l'eau. Donc là, on voit l'importance de endiguer un fleuve. Par contre, si le fleuve n'est pas endigué, il fait des dégâts. C'est un petit peu comme ça avec la sexualité. La sexualité, si on le laisse couler partout, ça fait des dégâts partout. Par contre, si c'est dans le contexte du mariage, ça a une puissance. Et c'est comme un fleuve, comme un Valais. On fait un barrage et on fait de l'énergie. Et ça, c'est une image, je crois, du mariage qui est très puissant. Et alors, pourquoi je parle du mariage? Parce qu'on parle de ce commandement qui est formulé en sens négatif. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, en fait, je veux tourner ce commandement ce matin et je vais le mettre dans le positif en disant tu seras fidèle à ton conjoint. Là, on peut toujours faire ça. On peut toujours tourner un commandement négatif en positif et vice-versa. Donc, on va parler de ça ce matin. Donc, c'est un commandement sur le mariage. Bien sûr, pas tout le monde est marié ici. Mais je crois qu'il y a quand même un message pour nous tous. Donc, restez, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas mariés. Alors, on va parler de juste 3 petits points sur le mariage. Donc, le premier, c'est comment Dieu a conçu le mariage. Hein, l'idée de Dieu pour mariage. Après, comment nous l'avons détruit, parce que je crois que l'être humain est très bien à détruire les choses que Dieu donne. Et après, comment Jésus l'a racheté. Alors, le premier point, donc, comment Dieu a conçu le mariage. Et si on veut comprendre le mariage, il faut commencer dans la Bible, même dans la Genèse. Tout au début, ça commence avec un mariage. Et si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez aussi que la Bible finit avec un mariage. Donc ça commence avec un mariage, ça finit avec un mariage. Donc, qu'est-ce que c'était, ce premier mariage dans le Jardin d'Éden? Alors là, on voit que l'homme est appelé
de s'unir spirituellement et physiquement avec sa femme pour devenir une chair. Et je crois que vous comprenez un petit peu, vous le connaissez bien, cette partie de la Bible. L'homme et la femme deviennent ensemble, complets ensemble. Et la relation qu'on trouve ici, c'est une relation d'alliance. Et c'est pour ça que j'avais cette image-là des alliances, parce qu'on appelle ça aussi une alliance en français. Mais ce mot alliance a une importance particulière dans la Bible. Et je crois qu'on l'utilise pas mal en tant que chrétien aussi. On parle de l'alliance de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, une alliance? Alors, dans le monde aujourd'hui, tu peux aller aux prochaines images, on a deux types de relations assez courantes. Donc, on a la relation émotionnelle, c'est basé sur les sentiments, les affections. Et on le trouve toujours dans les chansons d'amour, à la télé, les feuilletons, les films romantiques. C'est des relations vraiment basées sur les sentiments. Et on aime bien regarder ces films romantiques, on voit l'homme et la femme qui tombent amoureux, le coup de foudre, etc. Vous le connaissez bien, je crois. Après ça, c'est une relation qu'on a on le connaît assez bien dans la société aujourd'hui. Parce que quand on tourne la radio, on entend tout le temps ce type de chansons. Après, il y a aussi la relation juridique. Ça, c'est une relation basée sur des contrats. Et je crois que vous le connaissez aussi bien parce que vous l'avez peut-être avec le propriétaire de votre immeuble. Vous avez un contrat, ou peut-être avec la banque, vous avez un contrat avec la banque. Donc, c'est une relation juridique. Alors, vous dites, ouais, mais ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, on n'a pas beaucoup de sentiments pour notre banquier, normalement. Par contre, une relation d'alliance, c'est ni l'un ni l'autre, mais un mélange de deux. Donc c'est une relation qui mélange les aspects émotionnels et les aspects juridiques. La relation d'alliance est plus intime et personnelle qu'une relation juridique, mais elle est aussi plus forte, durable, inconditionnelle qu'une relation émotionnelle. Et peut-être vous dites, ça c'est une relation assez étrange, cette alliance, ce mélange de loi et amour. Mais c'est en fait tout à fait naturel. Pourquoi? Quand tu vas aux prochaines images, lorsque nous tombons amoureux, ça c'est une citation d'un pasteur, il dit, nous avons une tendance naturelle non seulement à exprimer notre affection, mais aussi à nous faire des promesses. Quand on est amoureux, on fait des promesses. Je t'aimerai pour toujours. Alors ça, c'est une promesse. Pour toujours. C'est comme un contrat verbal. Donc, on voit quand même que ça va ensemble. Cette partie juridique en disant on fait une promesse et on a cet amour, cet sentiment. Donc ça, c'est un petit peu une image d'une relation d'alliance. Donc, encore 3 petits points sur une relation d'alliance. Donc, c'est une relation d'alliance, c'est une relation qui nous lie. Ce n'est pas une option libre choix. On ne peut pas changer d'avis. On prend un engagement. C'est le même dans ce sens avec des contrats. On fait aussi ça, on prend un engagement, mais dans une alliance de mariage, c'est un engagement pour la vie. Donc, c'est un homme et une femme avec une passé qui se mettent ensemble. Donc, ils acceptent leur passé respectif. Après, ils se mettent ensemble dans le présent, mais ils promettent aussi leur futur, les uns à l'autre. Donc, en fait, c'est un engagement du futur des deux aussi, parce qu'on ne connaît pas forcément le futur, mais quand on se marie, on dit dans les bons jours et dans les mauvais jours. Donc, c'est un engagement pour la vie. C'est ça l'idée du mariage. Le passé, le présent et le futur de l'homme et la femme reliés entre eux. Après, dans une relation d'alliance, la priorité, c'est sur la relation plutôt que sur les individus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la relation souffre, les besoins individuels doivent mettre à côté pour donner la priorité à la relation. Donc ça, c'est
Dans un mariage, quand vous êtes marié, vous savez, hein, des fois, on n'a pas envie de faire certaines choses, mais on le fait pour la relation, pour le bien de l'autre. Et après, si tu vas au prochain, là, c'est aussi une relation d'alliance. Il y a un aspect horizontal et vertical. Donc, on voit que quand on se marie, on le fait devant Dieu, n'est-ce pas? Même les gens qui ne sont pas chrétiens, souvent, ils se marient quand même à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette idée dans la société qu'il faut se marier devant quelqu'un. C'est une promesse qu'on fait devant Dieu et devant la famille, les uns avec les autres. Donc là, on voit que l'homme a cette relation avec Dieu et la femme a cette relation avec Dieu. Après, ils font une alliance ensemble. Et ce type de pyramide, c'est en fait une des structures les plus fortes qu'on connaît. Donc ça, c'est l'image biblique du mariage. Et on peut aussi voir quand l'homme approche plus proche de Dieu, et la femme aussi, il devient plus proche l'un avec l'autre aussi. Voilà, ça c'est l'image idéale du mariage. Mais bien sûr, nous savons tous que souvent, ce n'est pas comme ça. Donc, comment l'humanité a détruit le mariage? C'est ça la question. Alors, ça a commencé très tôt, même dans le livre de Genèse, déjà, dans le jardin d'Éden. C'est déjà les deux qui se sont mis en conflit. Adam, il a dit non, c'est Ève qui m'a donné le fruit. C'est pas moi, c'est Ève, c'est la faute de la femme. Et tout de suite après, on voit déjà un homme qui s'appelle Lamech, qui a 2 femmes déjà. Donc tout de suite, en fait, l'image d'une femme et un homme ensemble, ça a changé. Et qu'est-ce qu'on a? On a la polygamie. Un homme qui a 2 femmes. Et ça, c'était la situation très courante à l'époque. Et même des fois, dans certaines cultures aujourd'hui, on peut la trouver. Alors la question toujours avec ça, c'est la question, est-ce que la Bible approuve de la polygamie? C'est ça la question, parce que on le voit avec Abraham, on le voit avec Jacob, on le voit avec le roi David. Alors là, on peut dire que la Bible approuve pas, mais elle donne la vérité. Et en fait, quand la Bible nous donne la vérité sur la vie, même des héros de la foi, on voit qu'en fait, des héros, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et là, on voit que, en fait, ce type de polygamie a amené beaucoup de souffrance. Hein? Le fait qu'Abraham a eu un enfant avec Hagar, on en souffre toujours. C'est vrai. C'est extraordinaire. Mais là, on voit qu'effectivement, ça amène des problèmes. Et bien sûr, on peut parler de Bathsheba, ça a amené beaucoup de problèmes pour David, etc. Et bien sûr, à l'époque aussi, la société était vraiment orientée vers l'homme. Donc, Abraham, qui avait Sarah, Hagar, on pouvait dire, mais pourquoi Dieu lui a pas dit de, en fait, rester avec une femme seulement? On peut dire que dans ce type de société, la femme n'avait pas la possibilité d'être toute seule. Donc ça, c'était la triste réalité. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était à l'époque comme ça, qu'une femme toute seule, elle ne pouvait pas fonctionner. Donc, pour un homme, même qui avait plusieurs femmes, de renvoyer des femmes ailleurs, c'était comme un péché encore plus grave, dans un certain sens, parce qu'elle était vraiment à risque dans l'esclavage ou des trucs comme ça. Alors, une autre façon dont nous avons détruit le mariage, c'est de dire que c'est plus spirituel d'être célibataire que d'être marié. On voit ça dans l'Église catholique. Hein? Pour devenir prêtre, tu ne peux pas être marié. Ou pour être moins religieuse, dans le monastère, là, il faut être célibat. En fait, pour servir dans l'Église catholique, il faut être célibataire. Pas toujours, hein? Maintenant il y a des possibilités, en général. Mais la réforme a heureusement corrigé cela, donc maintenant vous avez des pasteurs mariés, c'est bien. Mais toujours, le christianisme a quand même acquis une mauvaise réputation là-dessus, malheureusement. Mais c'est en train de changer. Maintenant, on trouve beaucoup de livres chrétiens sur le mariage, sur la sexualité.
très positive. Donc, maintenant, je crois, même dans l'Église, on y discute bien plus. Mais ça, c'est le passé. Alors, aujourd'hui, comment nous détruisons le mariage? Alors, parce que pour beaucoup de monde, aujourd'hui, le mariage, c'est une relation de consommation. On arrive au moment du mariage, on se demande, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Donc, les gens se marient pour satisfaire leurs propres besoins. Ils regardent que l'autre peut la donner. Et quand ils ne sont plus heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ça finit. On essaye quelque chose d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Ou encore pire, les gens ne veulent plus se marier du tout parce que c'est trop difficile. On l'entend beaucoup. Ah ouais, mais moi, je vais d'abord habiter ensemble pour voir si ça marche. Et c'est vrai, le mariage est difficile. Et on voit ça avec Martin Luther, je crois que je l'ai déjà dit une fois. Martin Luther, le réformateur, il était moine, célibataire. Après, il a eu son révélation, c'est la réforme qui est commencée. Et il s'est marié avec une religieuse, Cathy. Elle était religieuse dans un autre monastère ailleurs. C'est toute une histoire très intéressante, hein, parce qu'elle devait échapper du monastère, etc. Mais on n'a pas le temps. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les critiques sur Martin Luther de l'Église catholique, c'était « Ah, mais tu as commencé la réforme parce que tu voulais te marier. » En fait, il disait c'était juste ça. Tu voulais avoir une femme, tu ne voulais plus être célibataire. Et Martin Luther, il a répondu qu'être marié un jour lui faisait plus spirituel qu'être dans le monastère une année. Pourquoi? Parce que le mariage nous montre nos défauts et on doit y travailler ensemble. Par contre, si on est toute seule, personne qui nous donne le miroir. Hein? Mais dans le mariage, tout de suite, hein, Vanessa dit ma Peter. Et je vois mes défauts. C'est ça. Donc, en fin de compte, le mariage est difficile. Pourquoi? À cause du péché. Nous sommes égoïstes dans la chair. Et le fait de vivre à proximité avec une autre personne tous les jours, ça nous montre cet égoïsme. Et je peux en témoigner moi-même, c'est vraiment la réalité. Et ce n'est pas toujours évident. Mais la bonne nouvelle, voilà, ça c'est le dernier point, Jésus a racheté aussi le mariage. Parce que Dieu utilise l'image du mariage comme une image de sa relation avec son peuple. Et c'est ça qu'on trouve dans la Bible. On voit cette image déjà dans l'Ancien Testament avec les prophètes Osée. Vous connaissez le livre d'Osée. Osée, c'est le prophète. Il y a une femme, et cette femme, elle n'est pas fidèle du tout. Elle part tout le temps. Et Dieu lui dit, il faut toujours chercher ta femme. Aimez-le. Et c'est l'image de Dieu qui aime son peuple, même quand son peuple n'est pas fidèle. C'est l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et c'est même, ça c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu les prend de l'Égypte dans le désert. Et dans le désert, il marie son peuple à Sinaï avec une alliance, avec la loi. Et après, le peuple d'Israël, ils ne sont pas fidèles. Donc il y a toute une histoire là. Et on peut lire ça dans les prophètes. Mais même que le peuple de Dieu n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Et cette image de Dieu, dans la Bible, c'est vraiment incroyable. Parce que dans toutes les autres philosophies, mythologies, c'est toujours un Dieu qui se marie avec une déesse. Grand Dieu, grande déesse, ensemble. Mais dans la Bible, c'est Dieu qui marie son peuple. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et on le voit dans le livre d'Apocalypse 21. Ça, c'est le mariage à la fin de la Bible. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Alors, c'est qui, c'est quoi cette nouvelle Jérusalem? Est-ce que c'est une ville entière qui descend du ciel comme ça? Non, c'est une image de l'Église.
Parce que Paul le dit à Galates 4, 26, la Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère. Donc c'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse de Jésus, c'est notre mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes l'épouse de Jésus. C'est cette image de l'amour de Jésus pour son Église que nous sommes appelés à expérimenter dans nos mariages. Et c'est ça où on le voit en Éphésiens qu'on a lu. Paul dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Donc ça, c'est vraiment l'image pour le mariage. Jésus, il se donne pour l'Église. Et en tant que mari, nous sommes appelés à se donner pour nos femmes, pour notre femme. Et Jésus n'était pas obligé de le dire. Hein? C'est dans la Bible. Personne ne m'a ôté ma vie, je le donne de moi-même. Je l'ai le pouvoir de la donner. Jésus se donnait librement. Et ça, c'est ma question pour finir à les hommes mariés. Est-ce qu'on aime notre femme avec l'amour sacrificiel, le don de soi de Jésus? Est-ce qu'on donne notre vie librement pour nos femmes, pour notre femme, comme Jésus l'a fait? Ça, c'est vraiment un appel très élevé. Hein? Ou est-ce qu'on le fait plutôt à contre-cœur? Ou peut-être pas du tout. On arrive à la maison, mettre la télé, chérie, le café, viens. Tu vois? C'est facile hein, de tomber dans cette routine. Mais l'appel biblique pour le mariage, c'est le mari qui se donne sa vie pour sa femme, afin que la femme peut vraiment se soumettre. Comme l'Église le fait à Jésus. Et là, on voit ce verset, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. J'ai mentionné d'abord la responsabilité du mari, puis après la réponse des femmes. Pourquoi? Parce que souvent, on cite que le dernier dans l'Église. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, la soumission de la femme est une réponse à l'amour du mari, comme Jésus a aimé l'Église en premier. Mais vous dites c'est impossible. Et vous avez raison, c'est impossible. Sauf dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit. Et c'est pour ça, en fait, Paul, il commence ce passage qu'on a lu, il dit, soyez, au contraire, remplis de l'esprit. C'est pas pour rien. Toutes les instructions dans la Bible concernant le mariage, ils ont la condition que nous sommes remplis de l'esprit. Nous ne pouvons pas construire un mariage chrétien sans le Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Je crois que ça, c'est vraiment vrai. On a besoin du Saint-Esprit pour le mariage. Et c'est comme ça que Paul finit. Il dit, le mystère est grand. En fait, en grec, il dit, c'est le méga mystérion, c'est un méga mystère, le mariage. Mais ce mystère nous a été révélé en Jésus et dans l'Église. Parce que Jésus est venu pour nous chercher, nous trouver, même quand nous étions infidèles. Il nous a sortis de la honte du péché, il nous a lavés, rendus propres, parce qu'il a voulu nous épouser. Et ça, c'est l'image du mariage. Et l'image du mariage, c'est aussi l'image de l'Évangile. Je crois que c'est vraiment profond, comme le mariage, l'Évangile, c'est comme presque la même chose, c'est une image. Donc si tu vas au prochain, c'est juste une citation d'un pasteur américain, il dit que d'une part, l'expérience du mariage vous dévoilera la beauté et la profondeur de l'Évangile, d'autre part, une plus grande compréhension de l'Évangile vous aiderait à vivre une union de plus en plus profonde l'un avec l'autre au fil des années. Alors c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mariage nous enseigne sur l'Évangile et l'Évangile nous enseigne sur le mariage. Donc c'est les deux choses ensemble. Alors peut-être vous êtes ici et vous dites votre mariage est formidable.
vous vivez l'amour de Christ dans votre mariage, la fidélité avec votre conjoint, alors Dieu dit, louez-moi, c'est grâce à mon esprit. Mais par contre, peut-être vous êtes ici et vous pensez, c'est impossible, cette image du mariage. Mon mariage est si difficile, ça ne marchera jamais. Alors Dieu dit, il y a de l'espoir. Avec Dieu, dans la puissance de l'Esprit, la guérison est possible, aussi dans le mariage. Même que des fois, ça prend du temps. Mais ce qui est impossible avec les hommes est possible avec Dieu, aussi dans le mariage. Ou peut-être vous êtes ici, vous avez vécu un divorce très douloureux, et les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Alors Dieu dit, il y a le pardon, il y a la rédemption. Dieu prend les morceaux de notre vie brisée, de nos vies brisées, et l'utilise pour créer la beauté à partir des cendres. C'est aussi une image biblique. Dieu prend nos vies brisées et il y a la rédemption. Ou peut-être encore, vous êtes là, non marié, et vous avez cette question, est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais trouver quelqu'un un jour? Alors Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour cela. Fais de moi ton premier amour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette image du mariage qu'on trouve dans la Bible. Merci du fait que tu prends ton Église comme l'épouse et tu es fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles. Merci Seigneur pour la grâce, pour ce mystère de mariage. Et je prie pour chaque couple dans notre Église, que tu sois avec chaque couple, tu le fortifies, avec chaque personne célibataire. Seigneur, que tu sois le roc, le premier amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.